Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 4 de géométrie dans l'espace du sujet Polynésie septembre 2024. Sujet qui me plaît beaucoup. Bon. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF et puis aussi un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et de maths spécialité. L'énoncé, on considère un cube ABCDEFGH, l'espace est rapporté au repère orthonormé A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Pour tout réel M appartenant à l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1, on considère les points K et L de coordonnées. Alors pour K, M, 0, 0, et pour L, 1 moins M, 1, 1. Une figure a été donnée avec une certaine position du point K et du point L. Pour M, environ égal à 1/3 sans doute. Question 1. Donnez les coordonnées des points E et C dans ce repère. Question 2. Dans cette question, petit m vaut 0. Ainsi, le point L a pour coordonnées 1, 1, 1 est confondu avec le point G. Le point K a pour coordonnées 0, 0, 0 est confondu avec le point A. Le plan LEK est donc le plan GEA. Petit a, justifier que le vecteur DB de coordonnées 1, moins 1, 0 est normal au plan GEA. Petit b, détermine l'équation cartésienne du plan GEA. On s'intéresse désormais à la nature du quadrilatère CKEL en fonction du paramètre petit m. Question 3. Dans cette question, m est un réel quelconque de l'intervalle 0,1. Fermé en 0, fermé en 1. Petit a. Démontrer que CKEL est un parallélogramme. Petit b. Justifier que le produit scalaire des vecteurs KC et KE est égal à m facteur de m-1. Petit c, démontrer que CKEL est un rectangle si et seulement si m égale 0 ou m égale 1. Question 4. Dans cette question, petit m est égal à 1,5. Ainsi, le point L a pour coordonnées 1,5, 1, 1 et le point K pour coordonnées 1,5, 0, 0. Petit a, démontrer que le parallélogramme CKEL est alors un losange. Petit b, à l'aide de la question 3b, détermine une valeur rapprochée au degré près de la mesure de l'angle CKE. Bien évidemment, le mieux c'est de prendre feuille, stylo et d'essayer de chercher cet exercice. Question 1. Donner les coordonnées des points E et C dans ce repère. Alors le repère, je vous l'ai rappelé, il est donné dans l'énoncé, c'est le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Alors je n'aime pas beaucoup ce genre de questions parce qu'on vous dit de donner les coordonnées, on ne sait pas trop s'il faut justifier ou pas. Alors je vais quand même essayer de vous montrer comment on peut justifier, même si c'est peut-être évident pour vous, peut-être. Et ça va permettre de rappeler un certain nombre de choses, notamment l'écriture vectorielle. Quand on a un repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, ça veut dire que le vecteur AE, et bien en fait, on doit essayer de l'exprimer en fonction du vecteur AB, du vecteur AD, du vecteur AE. Alors pour l'instant, c'est pas bien écrit. Le vecteur AE, c'est une fois le vecteur AE, et donc 0 fois le vecteur AB, et puis 0 fois le vecteur AD. Alors voilà une façon de trouver les coordonnées du point E. Le point E a pour coordonnées 0 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée, et 1 pour la cote. Bon, sur la figure, on aurait pu essayer de coder un petit peu aussi. On a A, vecteur AB, donc le vecteur AB, vous pouvez très bien essayer de le représenter. Je vais prendre peut-être du vert, on va peut-être voir vecteur AB. Donc en fait, si on prolongeait le trait ici, avec la demi-droite AB, on pourrait indiquer par exemple ici petit x. Pour le vecteur AD, on peut procéder un petit peu de la même façon. Donc le vecteur AD, je vais garder la même couleur, c'est pas génial, mais c'est pour que vous voyez bien. Donc voilà le vecteur AD, et puis si on prolonge,
La demi-droite AD, on peut indiquer par exemple petit y. X l'abscisse, Y l'ordonnée. Pour le vecteur AE, bah, on trace la petite flèche pour voir le vecteur AE. Et si on prolonge la demi-droite AE d'origine A, ici on peut indiquer petit Z. Ma Z. Petit Z. La cote. Donc effectivement, pour aller de A en E, bah, on ne se dirige pas selon l'axe d'abscisse, on ne se dirige pas selon l'axe ordonné, on se dirige seulement selon l'axe des cotes, et pour aller de A en E, bah, la longueur c'est 1 en fait. A, B, C, D, E, F, G, H est un cube d'arête 1, donc pour indiquer 1 aussi pour les longueurs AB, AD et puis AE. De même, bon, on pourrait coder aussi avec le point K et le point L, ce qui se passe, je le ferai peut-être après. Alors, si on passe maintenant au point C, hein. Alors, il faut faire en sorte de faire apparaître une expression du vecteur AC en fonction de AB, AD, AE. Alors, AC, ben, pour aller de A en C, ben, on commence par aller par exemple de A en B, si on suit l'axe des abscisses. Puis de B vers C, bah, ça veut dire qu'on suit l'axe des ordonnées, puisque BC est parallèle à AD. Et puis, une fois arrivé en C, on monte pas, on descend pas, donc bon. Ça nous donne que le vecteur AC, c'est le vecteur AB, une fois, plus le vecteur BC, une fois, plus 0 fois le vecteur AE. Bon, là, je l'ai écrit, le vecteur BC, mais on va le remplacer tout de suite par le vecteur AD. Et donc, on va pouvoir donner les coordonnées du point C. Le point C a pour coordonnées 1 en abscisse, 1 en ordonnée et 0 en cote. Question 2A, justifier que le vecteur DB de coordonnées 1, moins 1, 0 est normal au plan GEA. Alors avant de résoudre cette question, je voudrais vous faire quelques petits rappels aussi sur les coordonnées des vecteurs. Bon, avant de s'attaquer au point D et au point B dont j'ai rappelé ici les coordonnées, un petit rappel avec le point de coordonnées XM, XN pour le point N, son abscisse, je vais colorier, YM, l'ordonnée du point M, YN, l'ordonnée du point N, et puis la cote du point M, ZM, par convention, et la cote du point N, ZN. Donc on va, en fait, pour avoir les coordonnées du point MN, le cours dit qu'on calcule XN moins XM. Ensuite, bah, YN moins YM, c'est la même formule pour les ordonnées que pour les abscisses. Et puis pour finir, ZN moins ZM pour les cotes. Alors à mes élèves, parfois je codais comme ça, avec en disant, voilà, vous avez la ligne 1, vous avez la ligne 1, la ligne 2, et pour obtenir les coordonnées du vecteur, vous pouvez faire ligne 2 moins ligne 1. Alors c'est un petit codage que vous retrouverez certains si vous faites des mathématiques dans l'enseignement supérieur. Alors pour le vecteur DB, bah, comment est-ce qu'on va calculer donc ces coordonnées? 1, moins 0. En abscisse, en ordonnée, bah, 0, moins 1. Et pour la cote, bah, 0, moins 0. Mettre un petit peu de couleur, hein. Les abscisses, si ça vous aide, les ordonnées et les cotes. Pour bien faire attention à ne pas se tromper si jamais on vous avait demandé les coordonnées du vecteur DB. Ici, on vous les donne. Alors, est-ce qu'on obtient bien un vecteur DB 1, moins 1, 0? Effectivement. Donc revenons à la question, et on sait que pour montrer que le vecteur DB est normal au plan GEA, il va falloir
prendre deux vecteurs non collinaires du plan GEA. Alors, comme le point A est l'origine du repère de coordonnées 0, 0, 0, je vais choisir notamment le vecteur AG, dont les coordonnées sont les coordonnées du point G. Et puis, ensuite, je choisirai le vecteur AE. On m'a donné les coordonnées du point E, notamment dans la première question. 0, 0, 1. C'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait qu'on doit calculer le produit scalaire du vecteur DB avec le vecteur AG et essayer de démontrer que ce produit scalaire est égal à 0. Alors, on sait qu'on doit faire le produit des abscisses, 1 fois 1, plus le produit des cotes, moins 1 multiplié par 1, plus le produit des ordonnées, pardon, je me trompe souvent, plus 0, la cote du vecteur DB multiplié par la cote du vecteur AG. Bon, s'il y a besoin, toujours le même principe, vous mettez un petit peu de couleur. Bon, le calcul, donc le produit scalaire des vecteurs DB AG va être égal à 1 moins 1 plus 0, et donc on obtient 0. Et comme le produit scalaire des vecteurs DB AG est égal à 0, on va pouvoir en déduire que les vecteurs DB et AG sont orthogonaux d'après le cours. Bon, je rédige pas tout. Deuxième point, il s'agit donc de s'intéresser au vecteur AE. Alors, on avait donné ses coordonnées. 0, 0, 1, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas le texte sous les yeux. Le produit scalaire de DB et de AE, c'est 1 multiplié par 0, plus moins 1 multiplié par 0, plus 0 multiplié par 1. Donc on va obtenir 0 plus 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc pas la tête à Toto, Et donc le vecteur DB est orthogonal au vecteur AE. Il n'y a plus qu'à rédiger. Le vecteur DB est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires AG et AE. Donc le vecteur DB est un vecteur normal du plan GEA. Question 2b, détermine l'équation cartésienne du plan GEA. Alors vous voyez que j'ai commencé à préparer une première méthode, c'est celle qu'on utilise pour établir une équation cartésienne de plan de vecteur normal n, un plan passant par exemple par un point A. Alors ici, je vous ai représenté le plan GEA avec le vecteur AE, un vecteur AG et puis un point N qui appartient à ce plan. Et le vecteur DB qui est normal au plan. Ce qui veut dire que la droite DB, elle est orthogonale à la droite AE et à la droite AG qui sont deux droites sécantes du plan. Donc la droite DB, elle est orthogonale à la droite AM. Ce qui fait que on va pouvoir dire que les vecteurs AM et BD sont orthogonaux. DB, on va prendre puisque c'était DB. Ce qui veut dire, alors je vais plutôt placer d'ailleurs DB en première position parce que pour les calculs c'est plus agréable. Le produit scalaire des vecteurs DB AM est égal à 0. Bon alors pour cette méthode on a besoin des coordonnées des vecteurs. Alors le vecteur DB on connaît ses coordonnées et le vecteur AM ses coordonnées, en fait puisqu'on a choisi le point origine du repère c'est X, Y, Z. Je vais aller rechercher les coordonnées du vecteur DB que
je ne connais pas par cœur. Donc 1, moins 1 et 0. Bon, bah, ça veut dire que produit des abscisses, alors je vais quand même écrire le 1 fois x plus finalement moins 1 fois y plus 0z égale 0. Ce qui va nous donner en fait x moins y égale 0, et donc on a une équation cartésienne du plan GEA. On peut dire que GEA pour équation cartésienne, en général on date avec un 2 points, x moins y égale 0. Alors je disais à mes élèves, voilà, vous faites un petit dessin et puis normalement vous devez pouvoir trouver une équation cartésienne comme ça. Alors il y a peut-être moyen de faire différemment, nous allons voir ça après. Alors deuxième méthode, on considère que le plan GEA a pour équation ax plus by plus cz plus d égale 0, où ABC sont des réels non tous nuls d'ailleurs. Le vecteur n de coordonnées ABC est un vecteur normal au plan GEA. Alors comme nous on en connaît un, c'est le vecteur DB de coordonnées 1, moins 1, 0, on va pouvoir dire que le plan GEA a pour équation cartésienne, on va remplacer A par 1 x plus moins 1 y plus 0z plus d égale 0. Et puis ensuite, il suffit de connaître le nombre d, le nombre LD. Alors comment on peut le connaître? Bon, on choisit un des 3 points qu'on connaît, GEA. Alors on peut prendre évidemment ici plutôt le point A. Donc le point A de coordonnées 0, 0, 0, il appartient au plan GEA. Ce qui veut dire que 1xa, alors je vais quand même ici simplifier, 1xa moins yk plus 0za plus d égale 0. Et comme xa et yk valent 0, on va trouver d égale 0, ce qui fait qu'on va retomber sur l'équation cartésienne que nous avions trouvée, x moins y égale 0. Bon, j'aurais pu aussi rédiger comme ça, ça aurait peut-être été mieux. GEA pour équation cartésienne, x moins y plus d égale 0, et puis en utilisant les coordonnées du point A, xa moins yk plus d égale 0. Évidemment, on va retrouver d égale 0. Et puis on conclut, on a la même équation cartésienne que tout à l'heure. Alors troisième méthode, c'est celle que j'utilise souvent, je trouve qu'elle est assez rapide, c'est de dire que le plan GEA passe par le point A de coordonnées 0, 0, un point vecteur normal DB, moins 1, 0. Ce qui fait qu'on peut quasiment tout de suite dire que le plan GEA a pour équation 1x plus moins 1y plus 0z, et comme il passe par le point A, ça veut dire qu'on doit avoir l'égalité 1xa plus moins 1yk plus zeta. 0z, pardon. Et donc le plan GEA a pour équation cartésienne évidemment x moins y plus 0z, les z s'en vont, et puis de l'autre côté, comme en plus, enfin dans le deuxième membre, comme x, y, z valent 0 ici, aucun calcul à faire, ça donne 0. Question 3, démontrer que CKEL est un parogramme. Alors ici, on vous précisait que dans cette question, M est un réel quelconque de l'intervalle 0,1, fermé en 0, fermé en 1. Alors, on récupère les coordonnées du point K, M0, 0, L1, M1, données dans l'énoncé, les coordonnées du point C, 1, 0, du point E, 0, 0, 1. Alors, avec la figure, c'est à peu près clair qu'on va, par exemple, essayer de démontrer que les vecteurs
Par exemple, KC et EL sont égaux. Alors KC, je vais gommer un petit peu ce que j'avais fait pour écrire KIC l'un à côté de l'autre, entre guillemets, l'un en dessous de l'autre. Donc le point C, c'est coordonnées 1, 1, 0. On va obtenir le vecteur KC, 1 moins M, 1 moins 0 et 0 moins 0. Ce qui va nous donner, pour KC évidemment, 1 moins M, 1 et 0 comme coordonnées. Bon, on effectue la même chose avec le point E et le point L. Donc on écrit les coordonnées du point E. Alors le point E, on sait que c'est 0, 0, 1. Et le point L, on le disait dans le texte, 1 moins M, 1, 1. Et donc les coordonnées du vecteur EL. 1 moins M moins 0 va donner 1 moins M. 1 moins 0 va donner 1, et puis 1 moins 1 va donner 0. On obtient les mêmes coordonnées pour le vecteur KC comme pour le vecteur EL. Donc on pourra dire que KC est égal à EL. Donc, alors CKEL est un parallélogramme. Alors j'ai pas la place, je vais vous écrire un dièse, c'est pas très joli, mais c'est l'idée.
Question 3b, justifier que le produit scalaire des vecteurs KC et KE est égal à m facteur de m-1. Alors, je vous ai rappelé les coordonnées du point K et du point C. Donc, on en déduit les coordonnées du vecteur KC. 1 moins m. 1 moins 0 va donner 1. 0 moins 0 va donner 0. Pour le point K de coordonnées m0, 0 et E de coordonnées 0, 0, 1, on va en déduire les coordonnées du vecteur KE. 0 moins m. Moins m, 0 moins 0, 0, et 1 moins 0, ça nous donnera 1. Il n'y a plus qu'à calculer KC, scalaire, KE, avec produit des abscisses, alors 1 moins m multiplié par moins m, plus produit des ordonnées, c'est-à-dire 1 multiplié par 0, plus produit des cotes, c'est-à-dire 0 multiplié par 1. Et donc, on en déduit que c'est moins m facteur de 1 moins m, plus 0 plus 0, et donc ça peut s'écrire m facteur de m moins 1, comme c'était demandé dans l'énoncé. Question 3c, démontrer que CKEL est un rectangle, c'est seulement si m égale 0 ou m égale 1. Alors, on sait déjà que CKEL est un parallélogramme, et puis on connaît le produit scalaire des vecteurs KC et KE. Alors, comme CKEL est un parallélogramme, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? CKEL est un rectangle, si et seulement si, par exemple, en K, il y a un angle droit. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un angle droit en K? Voilà. Bon, ça nous dit que le produit scalaire des vecteurs KC et KE doit être égal à 0. Alors, avant, on va peut-être dire que KC doit être orthogonal à KE, ce qui signifie que KC scalaire KE en vecteur égale 0, c'est-à-dire m facteur de m-1 égale 0, et on sait qu'un produit de facteurs est nul, c'est seulement si l'un au moins des facteurs est nul. Donc m égale 0 ou m-1 égale 0, et donc on va obtenir le résultat voulu, m égale 0 ou m égale 1. Alors, c'est pas demandé dans l'énoncé, mais quand même, vos zéros, vous serez placé le point K, vous serez placé le point L. Alors, quand M vaut 0, le point K est confondu avec A et L est confondu avec G, et on obtiendrait en fait le rectangle ACGE. Et puis quand M vaut 1, le point K est confondu avec le point B et le point L est confondu avec le point H. Donc à ce moment-là, on obtiendrait le rectangle BCHE. Question 4a, démontrer que le parallélogramme CQL est alors un losange, c'est parce qu'on nous dit que M vaut 1,5 dans cette question 4, donc on a le point 4 coordonné 1,5, 0, 0, L 1,5, 1, 1, en fait, on peut dire aussi que le point K c'est le milieu de AB, hein. Donc le point K va être le milieu de AB, et puis le point L est le milieu de GH. Bon, avec GeoGebra, j'ai construit une figure, j'ai appelé I point d'intersection des diagonales LK et EC du parallélogramme ELCK, et puis, eh bien, il y a plusieurs façons de procéder. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démontré que les diagonales du parallélogramme ELCK sont orthogonales. On pourrait aussi démontrer que, par exemple, la longueur K est égale à la longueur KC. Parce qu'un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un losange. Bon. Alors, allons-y avec KL, par exemple, hein, puisque j'ai les coordonnées des points K et L. On va donner les coordonnées du vecteur KL.
Donc 1,5 moins 1,5, 0, 1 moins 0, 1, et puis 1 moins 0, 1. Donc on a besoin aussi de EC. Alors on connaissait le point E, on connaissait le point C. Allons-y, le point E. Ses coordonnées c'était 0, 0, 1. Et le point C, ses coordonnées c'était 1, 1, 0. Ce qui donne pour le vecteur EC comme coordonnées 1 moins 0, ça fait 1, 1 moins 0, ça fait 1, et 0 moins 1, moins 1. Bon, il n'y a plus qu'à calculer le produit scalaire des vecteurs KL et EC. Alors, je vais peut-être un peu gommer. Allez, on va garder évidemment KL et EC. KL donc a pour coordonnées 0, 1 et 1. Et EC a pour coordonnées 1, 1, moins 1. Ainsi, le produit scalaire KL scalaire EC en vecteur est égal à produit des abscisses plus produit des ordonnées plus produit des cotes. On va obtenir 0 plus 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Donc on peut dire que les vecteurs KL et EC sont orthogonaux. Et donc, c'est CKEL, ce texte est un losange, puisque on savait déjà que CKEL est un pallogramme, et un pallogramme qui a des diagonales orthogonales est un losange. Question 4b, à l'aide de la question 3b, détermine une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle CKE que j'ai fait apparaître sur un petit dessin ici. Donc la question 3b nous disait que le produit scalaire des vecteurs KCKE c'était mm-1, mais dans cette question 4, m égale 1,5, donc le produit scalaire des vecteurs KCKE c'est en fait 1,5 multiplié par 1,5 moins 1. C'est-à-dire 1,5 moins 2,5, c'est-à-dire 1,5 multiplié par moins 1,5. Si on va pas trop vite, donc en fait, on trouve que le produit scalaire des vecteurs KCKE, c'est moins 1 quart. Ce qui fait que, il n'y a pas d'angle droit, hein. Au point quart, on le savait déjà, puisque m n'est pas égal ni à 0 ni à 1. Bon, donc, le quadrilatère CKEL, qui est un losange, n'est pas un carré. Bon, on veut une mesure en degrés approchée de l'angle CKE. Donc, on va exprimer le produit scalaire des vecteurs KC et KE d'une autre façon. Alors, on sait que le produit scalaire des vecteurs KC et KE, c'est aussi la norme du vecteur KC, c'est-à-dire longueur KC, multipliée par la norme du vecteur KE, c'est-à-dire KE, multipliée justement par le cosinus de CKE. Donc, on a fait apparaître l'angle CKE avec son cosinus. Donc, nous, ce qu'on va essayer de trouver, c'est le cosinus de l'angle CKE. On en déduira donc une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle CKE. Donc, on a besoin de calculer, en fait, ici, la longueur KC. On a besoin aussi de calculer la longueur KE. Donc, on va récupérer les coordonnées du vecteur KC et du vecteur KE pour pouvoir calculer les distances KC et KE. Alors, on avait déjà calculé les coordonnées du vecteur KC et du vecteur KE en fonction de petit m. Ici, m vaut 1,5, donc on va remplacer. 1 moins 1,5 va nous donner 1,5. 1, 0 comme coordonnée du vecteur KC. Pour le vecteur KE, on va trouver moins 1,5, 0, 1. Du coup, ça nous donne
casser le tout au carré. D'après le cours, on sait que c'est 1/2 au carré, plus 1 le tout au carré, plus 0 au carré, puisque le cours nous dit que la norme d'un vecteur au carré, c'est l'abscisse au carré, plus ordonnée au carré, plus la cote au carré. Et donc, on va trouver KC carré, 1 quart plus 5 quarts, plus 4 quarts, pardon, pour trouver 5 quarts. Et puis, pour le vecteur KE, on va effectuer le calcul aussi. KE carré est égal à... Alors, on pourrait s'en dispenser quasiment parce que c'est moins 1/2 au carré, plus 0 au carré, plus 1 au carré. On va retrouver en fait la même longueur que KC. Bon. KE carré vaut 5 quarts aussi. Donc on trouve le même nombre pour KC carré et KE carré, puisque on savait que le quadrilatère était un losange, donc deux côtés consécutifs comme KC et KE ont la même longueur. Donc je rappelle que le produit scalaire des vecteurs KC et KE c'est moins 1 quart, et puis le produit scalaire des vecteurs KC et KE c'est aussi KC fois KE, c'est-à-dire KC au carré, donc on avait trouvé 5 quarts. 5 quarts du cosinus de CKE. Donc d'une part, on a une expression du produit scalaire, d'autre part, on en a une autre, donc on va pouvoir dire que 5 quarts de cosinus CKE est égal à moins 1 quart, donc en multipliant par 4, on va obtenir 5 cosinus CKE qui est égal à moins 1, et donc cosinus CKE égale moins 1 cinquième. Bon, il suffit d'utiliser une calculatrice et de prendre un cosinus de moins 1 cinquième, de travailler en mode degré, et puis on va trouver une valeur approchée de l'angle CKE qui va être 102 degrés. Alors, petite cerise sur le gâteau avec le logiciel GeoGebra en 3D. Vous voyez la figure dans le graphique 3D, et dans le graphique 2, j'ai créé un curseur M qui va se déplacer entre 0 et 1, et puis quand M vaut 0,5, bien on retrouve une valeur approchée de l'angle CKE qui est environ 101,537 degrés. Alors l'angle CIL, c'est l'angle, le point I, c'est le point d'intersection des diagonales LK et CE. L'angle CIL ici, en fait, il vaut vraiment 90 degrés. C'est parce que pour les autres valeurs de M, c'est une valeur approchée aussi. Alors on va un petit peu pianoter. Donc pour M égale 0, on retrouve que CKEL, c'est en fait le rectangle CAGE. Et puis ensuite, voilà, on a quand même des mesures de l'angle en radians. Ce sont les coordonnées des points P et Q. Au niveau des ordonnées, on a les mesures en radians des angles CKE et CIL. Et en haut, vous avez les mesures en degrés qui sont écrites correspondantes. Voilà. Joli quand même. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Nous sommes le 18 mars 2025. Si vous avez un message à m'envoyer, n'hésitez pas. Si vous appréciez mon travail, un pouce levé m'encourage à continuer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec tous ceux qui étudient. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.